Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 13 août 2025 est tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 14, du verset 8 au verset 21. Le thème de ce jour est le suivant. Laisse transparaître la gloire du Seigneur à travers tes actes. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et assoiffés de vérité. Nous croyons que ta parole est vivante, qu'elle éclaire nos pas et transforme nos vies. Saint-Esprit, ouvre nos yeux pour voir les merveilles de ta loi. Ouvre nos oreilles pour entendre ta voix au milieu des lignes. Ouvre nos cœurs pour recevoir ton message avec humilité et foi. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 8 au verset 21. À Lystre, il y a un homme qui ne peut pas se tenir debout. Depuis sa naissance, il est infirme et n'a jamais pu marcher. Un jour, il écoute Paul parler. Paul le regarde et il voit que l'homme a la foi pour être guéri. Alors, il lui dit d'une voix forte, « Debout, mets-toi sur tes pieds !» L'homme se lève d'un bond et se met à marcher. La foule voit ce que Paul a fait. Elle dit en lycaonien, qui est la langue du pays, « Les dieux ont pris un corps d'homme et ils sont descendus chez nous. » Ils appellent Barnabas Zeus et Paul Hermès. En effet, c'était Paul qui parlait. À l'entrée de la ville, il y a un temple pour le dieu Zeus. Le prêtre de ce temple amène devant les portes des taureaux ornés de couronnes de fleurs. Avec la foule, il veut offrir un sacrifice aux apôtres. Quand Paul et Barnabas apprennent cela, ils déchirent leurs vêtements et ils se précipitent au milieu de la foule en criant « Mes amis, pourquoi est-ce que vous faites cela? Nous sommes des hommes comme vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle. Alors abandonnez ces dieux qui ne valent rien. Tournez-vous vers le Dieu vivant. Il a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Autrefois, il a laissé tous les peuples suivre leur chemin. Pourtant, Dieu a toujours montré son amour. En effet, il vous a envoyé du ciel les pluies et les récoltes au bon moment. Il vous a donné la nourriture. Il a rempli vos cœurs de joie. » Malgré ces paroles, Paul et Barnabas ont du mal à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Des Juifs arrivent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se mettent à persuader la foule. Alors, on lance des pierres sur Paul et on le traîne en dehors de la ville. En effet, on pense qu'il est mort. Mais quand les disciples se rassemblent autour de lui, Paul se relève et entre dans la ville. Le jour suivant, il part avec Barnabas pour Derbé. Dans la ville de Derbé, Paul et Barnabas annoncent la bonne nouvelle. Beaucoup de gens deviennent disciples. Ensuite, Paul et Barnabas retournent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Amen. Frères et sœurs, le monde d'aujourd'hui cherche souvent à mettre en avant l'homme, ses talents, ses réussites, ses exploits. Pourtant, la parole de Dieu nous appelle à une perspective différente. Vivre et agir de manière à ce que nos œuvres reflètent la grandeur et la bonté du Seigneur et non notre propre gloire. Dans le texte que nous venons de lire, Paul et Barnabas nous offrent un modèle puissant. Ils accomplissent un acte extraordinaire, mais refusent d'en tirer gloire. Au contraire, ils orientent toute reconnaissance vers Dieu. C'est cette attitude que nous allons explorer aujourd'hui. À Lystre, Paul croise un homme infirme de naissance. L'homme écoute attentivement la prédication et Paul, discernant sa foi, lui dit « Lève-toi, tiens-toi debout sur tes pieds. » Immédiatement, il est guéri. Mon frère, ma sœur, la puissance de Dieu se manifeste souvent à travers ceux qui sont attentifs à la parole et remplis de foi. Nos actes, grands ou petits, doivent être inspirés par l'obéissance à Dieu et la compassion pour les autres afin que sa gloire se révèle. La foule, impressionnée, prend Paul et Barnabas pour des dieux. Mais au lieu de profiter de cette admiration, ils déchirent leurs vêtements, signe de refus catégorique, et déclarent « Nous sommes des hommes comme vous. » Oui, et c'est justement là que le texte d'Actes, chapitre 14, vient nous bousculer.
Nous aimons naturellement la gloire personnelle, la reconnaissance, les applaudissements. C'est une tendance profondément humaine. Même les disciples de Jésus, à plusieurs reprises, ont discuté pour savoir qui était le plus grand. Dans Luc, chapitre 22, verset 24, l'orgueil et le besoin d'être admiré sont des réflexes ancrés dans notre cœur. Mais Paul et Barnabas nous montrent une autre voie. Ils ne nient pas que quelque chose d'extraordinaire vient de se passer, mais ils rappellent aussitôt que la source de cette puissance, ce n'est pas eux, c'est Dieu. Ils se dépouillent de toute gloire personnelle pour que les regards se tournent vers celui qui sauve. C'est un vrai combat intérieur parce que l'ego aime se nourrir des compliments. Pourtant, si nous gardons pour nous la gloire qui revient à Dieu, nous risquons de devenir comme des miroirs tournés vers nous-mêmes. Ils reflètent seulement notre image par la lumière du Seigneur. La clé, c'est de se rappeler que tout ce que nous avons reçu, talent, opportunité, succès, est un dépôt que Dieu nous confie, pas un trophée à exhiber. Alors oui, l'envie de briller aux yeux des autres est normale. Mais l'appel biblique, c'est de briller pour refléter Jésus, pas pour voler sa lumière. Les vraies œuvres de Dieu attirent souvent l'attention et parfois les honneurs. Mais nous devons être vigilants à ne pas détourner cette gloire vers nous-mêmes. Dans nos réussites, nos dons ou nos succès, rappelons que nous ne sommes que des instruments entre les mains du Créateur. Chaque fois qu'on sent qu'on a envie de s'attribuer un succès, dire dans sa prière, « Seigneur, que ma vie soit un panneau indicateur qui montre la route vers toi, pas vers moi. » Après l'enthousiasme de la foule, vient la persécution. Des opposants arrivent, monte la foule contre Paul et celui-ci est lapidé. Pourtant, il se relève et continue à prêcher l'évangile. Exactement, c'est même l'un des grands paradoxes de la vie chrétienne. On peut être dans la volonté parfaite de Dieu, marcher fidèlement dans son appel et pourtant rencontrer des oppositions, des incompréhensions, voire de la persécution. Dans Actes 14, Paul et Barnabas en sont un exemple frappant. Un jour, ils sont acclamés comme des dieux par la foule. Le lendemain, Paul est lapidé et laissé pour mort. Cela montre que l'approbation humaine est instable et qu'elle ne peut pas être notre boussole. Servir Dieu fidèlement n'est pas toujours accompagné d'applaudissements. Il y aura des épreuves. Même dans le moment où notre témoignage est rejeté, frères et sœurs, restons fermes, car notre mission ne dépend pas des circonstances, mais de notre obéissance à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez transparaître la gloire du Seigneur à travers nos actes. C'est vivre dans la foi et l'obéissance, c'est refuser la gloire personnelle, c'est persévérer malgré les difficultés. Nos vies sont comme des vitraux. Ce n'est que lorsque la lumière de Dieu passe à travers que les autres peuvent voir la beauté des couleurs. Inclinons-nous pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous rappeler aujourd'hui que tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons vient de toi. Aide-nous à agir avec humilité, à orienter toute gloire vers ton nom et à persévérer même face aux oppositions. Que nos paroles et nos actes soient des reflets fidèles de ton amour et de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Excellente journée à vous tous.